faire simple, notre activité principale, c'est de faciliter le freelancing, le travail pour soi, permettre à des prestataires de choisir leur mission, ce qui fait que nous avons des prestataires motivés, des clients satisfaits. Donc nous agissons comme une ESN, à la différence que nous ne construisons pas notre offre sur un réseau de salariés, mais sur un réseau de travailleurs indépendants, c'est-à-dire des individus qui ont choisi ce statut de travailleur indépendant et qui peuvent ainsi choisir leur mission parmi plusieurs missions proposées. Notre rôle, c'est de les accompagner à trouver une mission. Pour cela, nous avons une équipe commerciale de 4 ingénieurs d'affaires et un vivier de clients, de grands comptes de la région Nord. Donc ces missions sont toujours localisées dans la région Nord, c'est un point important. On ne projette pas nos prestataires en région parisienne, on ne les projette pas sur Bruxelles ni au Luxembourg. Ce qui nous permet d'offrir plusieurs missions auprès du freelance et ce qui permet au freelance de choisir la mission qui lui convient en termes de démarrage, durée, tarif et environnement technique ou métier. L'autre service, c'est le portage salarial. Parce que lorsqu'un nouveau freelance arrive sur ce marché, il n'a pas forcément décidé immédiatement de devenir travailleur indépendant. Ça lui semble compliqué dans un premier temps, il ne connaît pas les démarches. Donc pour faciliter son intégration et son immersion sur ce marché du freelancing, nous proposons un portage salarial. Ce qui fait qu'il conserve une fiche de paye qui est versée chaque fin de mois et nous prenons en charge toutes les problématiques de comptabilité, juridique, déclaration fiscale, etc. Enfin, la dernière offre d'Insitu, c'est la mise en ligne d'une nouvelle plateforme, une plateforme collaborative qui nous permet de fluidifier nos échanges avec les clients, fluidifier nos échanges avec les freelances et surtout qui s'appuie sur un système de recommandation qui concourt à crédibiliser encore plus et fiabiliser encore plus les propositions que l'on fait auprès de nos clients. Aujourd'hui, on cible vraiment tout type de profil. Faut savoir qu'il y a quelque temps, quand on a démarré Insitu notamment, le freelance était plutôt quelqu'un d'expérience, donc minimum 5-10 ans d'expérience. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des personnes qui se lancent en tant que freelance 1 an, 2 ans après leur sortie d'école. Donc c'est très important de savoir que de plus en plus de jeunes accèdent à ce statut. Il y a vraiment une forte demande sur des profils à la fois plus jeunes et plus expérimentés. Alors il y a beaucoup de compétences recherchées par nos clients qui sont très variées. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a plus de 10 nouveaux besoins qui nous sont adressés chaque semaine. Donc vraiment beaucoup de types de postes. Ce que je peux citer comme les postes les plus recherchés, c'est avant tout des postes de développeurs, alors sur diverses technologies, du Java, du .NET, du C++, de l'iOS, de l'Android, de l'AngularJS, même du mainframe. Des postes plus orientés décisionnels, donc des développeurs, des concepteurs, des chefs de projet. Ensuite, toute la partie vraiment chef de projet, qui soit IT, métier, maîtrise d'ouvrage, des consultants maîtrise d'ouvrage également, sur différents métiers, la banque, l'industrie, le retail. Et puis après, toute la partie infrastructure, vraiment des administrateurs, des ingénieurs réseau, du système, des bases de données, des ingénieurs de production, etc. Tout d'abord, c'est de s'assurer et de le rassurer sur ses savoir-faire et ses compétences. Ensuite, de mettre à sa disposition notre réseau commercial, toute la force de notre réseau. Ensuite, à devenir freelance, la mission ne sera plus imposée, mais elle sera proposée, à la différence des modèles ESN où parfois les missions sont imposées. Enfin, le partage de la valeur ajoutée. Une société comme la nôtre a une commission moyenne de 12%, ce qui fait que la valeur ajoutée, 88% de la valeur ajoutée, contribue à la rémunération du travailleur indépendant. Ce qui, pour un travailleur indépendant qui aurait choisi le mode portage salarial, il y a aussi cet argument du portage salarial pour faciliter l'entrée sur ce marché. Quelqu'un qui aurait choisi le portage salarial voit sa rémunération augmenter entre 50 et 80%. Alors jusqu'ici, le sourcing qu'on faisait était un sourcing naturel, via le bouche à oreille, des freelances de notre réseau qui nous parlaient d'autres personnes qui connaissaient, qui souhaitaient se lancer, etc. Aujourd'hui, compte tenu de la croissance de notre société et de la croissance de l'offre, on ne peut plus se contenter de ce sourcing naturel, on est vraiment obligé, et c'est nécessaire pour nous, d'aller à la rencontre de nouveaux talents. De plus, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des formes de travail et des nouvelles formes de travail, le freelance s'est vraiment démocratisé et c'est notre rôle, compte tenu de notre activité depuis maintenant plus de 10 ans, d'aller à la rencontre des jeunes talents et puis de leur proposer cette alternative, cette nouvelle forme de travail et de les convaincre que c'est vraiment un marché du futur.